La princesse Anne a récemment fait sensation en transmettant le titre de princesse royale à la princesse Charlotte, qui n'avait que 9 ans, modifiant ainsi complètement l'histoire de la famille royale britannique. Cette décision a non seulement choqué les membres de la famille royale, mais elle a également eu des conséquences imprévisibles. Que signifie donc cette décision pour l'avenir de la princesse Charlotte et de la famille royale? Explorons les raisons de cette décision et son impact dans cette vidéo. Avant d'examiner le changement, il est important de comprendre ce que signifie le titre de princesse royale. Princess Royale. Il ne s'agit pas seulement d'un titre officiel, mais d'un symbole de continuité, de service et d'engagement au sein du système royal. La princesse Anne, qui porte ce titre depuis l'âge de 30 ans, est connue pour son dévouement sans faille à la famille royale, équilibrant des centaines d'engagements chaque année. Elle est un modèle de résilience et de responsabilité. Et la décision de transmettre le titre à la génération suivante en souligne l'importance. Pour le récipiendaire du titre, il ne s'agit pas seulement d'un cadeau, mais aussi d'une grande responsabilité, d'un héritage et d'une identité qu'il devra perpétuer jusqu'à la fin de sa vie. À 64 ans, la princesse Anne pense à l'avenir, d'autant plus que le roi Charles est confronté à des problèmes de santé, notamment à des rumeurs de cancer. La monarchie doit maintenant préparer la prochaine génération et la décision. De la princesse Anne envoie un message clair. La famille royale investit dans l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de préserver la tradition, mais aussi de l'adapter à un contexte moderne. Il s'agit d'une stratégie visant à préparer un nouveau dirigeant, prêt à entrer en scène le moment venu. La famille royale ne se contente pas de maintenir son statut. Elle fait également preuve de flexibilité pour rester pertinente dans un monde de plus en plus sceptique. Cette fois, c'est la princesse Charlotte qui a reçu le titre de princesse royale, une fillette de 9 ans qui n'est pas comme les autres, deuxième fille du prince William et de la princesse Catherine. Charlotte a grandi dans un environnement unique où la tradition royale rencontre la modernité. Ses parents ont tout fait pour que leur enfant ait une enfance équilibrée, à la fois normale et en phase avec les exigences de la vie publique. Cela aura un impact considérable sur la façon dont elle s'acquittera de ses nouvelles fonctions. Grâce à son assurance et à son instinct devant les caméras, Charlotte est bien préparée pour ce rôle. Mais devenir princesse royale n'est pas une tâche facile. Il s'agit d'un engagement à vie, soumis à des examens minutieux et à des attentes, ce qui rebute de nombreux adultes. Une évolution de la tradition. Cette décision reflète également un changement d'attitude à l'égard de la parité homme-femme et du leadership au sein de la famille royale. Traditionnellement, la succession est décidée par les hommes, mais ce changement représente une avancée majeure dans la promotion de l'égalité. Grâce à une modification de la loi en 2013, la 4e place dans la ligne de succession est garantie sans distinction de sexe. Il s'agit non seulement d'un progrès, mais aussi d'une preuve que la famille royale britannique est ouverte et prête à changer pour s'adapter aux valeurs modernes. La décision de la princesse Anne de transmettre son titre de princesse royale à la princesse Charlotte intervient à un moment intéressant. La monarchie fait l'objet d'une surveillance et de critiques accrues, ce qui l'oblige à prouver sa pertinence et sa capacité d'adaptation. Les jeunes générations ne sont plus aussi friandes des paillettes et du glamour de la vie royale qu'elles l'étaient autrefois. Et la famille royale le sait. En plaçant une figure plus jeune au cœur de la famille royale, elle ne se contente pas de maintenir la continuité, mais se tourne également vers un avenir solide. Cette décision vise à toucher un public plus jeune, en montrant que la famille royale n'est pas seulement une relique historique, mais qu'elle joue un rôle essentiel dans la construction de l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de préserver la monarchie, il s'agit de sa survie. La princesse Anne, avec son héritage de dévouement et son approche terre-à-terre, continuera à jouer un rôle clé dans cette transition. Si son successeur peut canaliser ne serait-ce qu'une fraction de sa détermination et de son dévouement, il disposera d'une base solide. Toutefois, cette opportunité permet également à la nouvelle génération de façonner son rôle à sa manière, en apportant une énergie et une perspective uniques. Les œuvres caritatives, le service public et d'autres initiatives peuvent contribuer à redéfinir le rôle de la famille royale au 21e siècle. Cependant, faire face à l'examen et à la critique du public est un défi.
en particulier lorsqu'une jeune personne assume ce rôle. Elle est sous les feux de la rampe et la pression ne peut que s'accroître. Cependant, lors de ses apparitions publiques, nous pouvons constater le calme et le charme de la princesse Charlotte, ce qui fait d'elle un choix naturel pour ce rôle. En transmettant le titre de princesse royale, la famille royale trouve un équilibre entre la préservation de la tradition et la progression vers un nouvel avenir, ouvrant ainsi la voie à la prochaine génération de dirigeants. Les risques sont élevés, mais les récompenses pourraient être énormes. Si cette transition est réussie, elle marquera une étape importante dans l'évolution de la monarchie et façonnera l'avenir de la famille royale d'une manière que nous commençons à peine à imaginer. La question clé demeure: que signifie être un roi dans le monde moderne? Alors que les fonctions cérémonielles deviennent de plus en plus floues, on attend désormais des membres de la famille royale qu'ils établissent des liens avec le public, qu'ils défendent des causes nobles et qu'ils utilisent leur plateforme au profit de la communauté. Le chemin à parcourir sera semé d'embûches, mais la princesse Charlotte et ses successeurs ont une occasion unique de changer et de façonner l'avenir de la monarchie. L'enthousiasme et le scepticisme du public soulignent l'importance de cette décision. Il s'agit d'un tournant important pour la famille royale. Avec cette décision, elle ne se prépare pas seulement à l'avenir, mais elle envoie aussi un message fort sur la direction qu'elle veut donner à la monarchie. Le parcours de la princesse royale promet d'être passionnant. La personne qui prendra ce titre héritera non seulement de l'héritage historique, mais apportera également ses nouvelles perspectives et son énergie. Il ne s'agit pas seulement de préserver le passé, mais aussi d'avoir la possibilité de façonner l'avenir. Avec la princesse Anne qui montre la voie et le soutien de sa famille, l'avenir de la monarchie est prometteur. La monarchie se trouve à un moment critique, et cette décision fait peser une grande responsabilité sur les épaules des jeunes. Le nouveau titre de la princesse Charlotte n'est pas un simple titre, mais un rôle qui mettra à l'épreuve sa force et son courage, et qui décidera de l'orientation de la famille royale à l'avenir. Le plan de la famille royale pour l'avenir. La jeune princesse, devenue familière au public, a fait preuve d'un sang-froid remarquable face aux pressions de la vie royale. De ses apparitions lors d'événements officiels à sa façon naturelle d'interagir avec les gens, elle a conquis le cœur des gens partout dans le monde. Son charme et sa grâce ne se limitent pas à son apparence, mais témoignent également de sa préparation minutieuse au rôle difficile qui l'attend. Mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas seulement d'une jolie fille devant la caméra, mais d'une décision stratégique et soigneusement calculée pour assurer la survie d'une institution royale qui fait l'objet d'un examen minutieux depuis des décennies. La monarchie, longtemps symbole de tradition, n'est plus une garantie de soutien ou de profit comme elle l'était autrefois. L'élévation de la jeune princesse à un poste important à un si jeune âge est un signe clair de la volonté d'adaptation de la famille royale. Elle ne se contente pas de restaurer un ancien titre, elle le réimagine pour un public moderne. Elle reconnaît ainsi que pour rester pertinente au 21e siècle, la monarchie doit se rapprocher des jeunes générations, en abordant des questions sociales urgentes telles que le changement climatique, la santé mentale et l'égalité sociale. Elle souligne également que l'avenir de la monarchie dépendra de sa capacité à s'adapter à un monde en mutation. La décision de renoncer au titre de princesse Anne n'a pas été prise à la légère. Anne, qui a toujours été un pilier solide de sa famille, ne renonce pas seulement à son titre. Elle transmet également un précieux héritage. Ses nombreuses années de service royal ont fait d'elle un modèle de résilience et de dévouement. Son héritage servira de guide à son successeur dans cette fonction. Mais il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une transition en douceur. Il s'agit également d'une démarche stratégique visant à positionner le nouvel héritier comme un pont entre la tradition et le progrès, ce dont la monarchie a désespérément besoin à l'heure actuelle. Le titre n'est pas seulement un titre, mais une plateforme, une scène qui permettra à la jeune princesse de se forger une identité unique au sein de la famille royale, contrairement à ses frères et sœurs, qui assumeront d'autres rôles. Ces postes lui permettent de tracer sa propre voie. Il sera important qu'elle trouve un équilibre entre ses responsabilités et ses aspirations. Le titre lui donne l'occasion de remodeler le récit de la monarchie, en reflétant les valeurs et les priorités modernes.
Cependant, un grand pouvoir s'accompagne d'une surveillance constante. Alors que la famille royale entame ce nouveau chapitre, il est clair que les enjeux sont considérables. Les moindres faits et gestes de la jeune princesse seront observés de près, non seulement par ceux qui l'aiment, mais aussi par les critiques qui sont prêts à relever ses moindres défauts. Son nouveau rôle la placera au cœur de la monarchie, où la pression pour prouver sa survie au 21e siècle sera omniprésente. La capacité de la famille royale à s'adapter et à rester pertinente dépend de décisions stratégiques, symboliques et progressistes comme celle-ci. En investissant dans l'avenir de Charlotte, ils font le pari que la monarchie n'est pas une relique du passé, mais une institution qui peut encore être pertinente et respectée dans le monde moderne. Avec le recul, il est intéressant de voir comment le titre de princesse royale a évolué au fil des siècles. À l'origine, ce titre n'était qu'une marque de distinction, mais au fil du temps, il est devenu un rôle empreint de service et de représentation, toujours assorti d'une grande responsabilité. Le mandat d'Anne en tant que princesse royale a été marqué par un dévouement sans faille, et Charlotte a maintenant l'occasion de redéfinir la signification de ce titre dans un monde qui a beaucoup changé depuis sa création. Cette transformation ne consiste pas seulement à se tourner vers l'avenir, mais aussi à honorer l'héritage du passé. Les critiques n'ont pas tardé à souligner les défis auxquels Charlotte devra faire face. Grandir sous les yeux du public n'est pas chose aisée et les attentes à son égard sont énormes. La pression exercée pour moderniser la monarchie tout en maintenant les valeurs traditionnelles n'est pas une mince affaire, mais les premières apparitions de Charlotte suggèrent qu'elle est à la hauteur du défi. Son engagement public a été impressionnant, démontrant une capacité naturelle à communiquer avec les gens, génération après génération, avec des attentes aussi élevées. Le rôle de Charlotte est plus qu'un simple changement de titre. Il marque une étape majeure dans une nouvelle ère pour la monarchie. La décision de Charlotte d'élever son statut met également en lumière une dynamique plus large au sein de la famille royale. Un mouvement stratégique visant à assurer la continuité et la stabilité dans un monde instable. Le fait de positionner Charlotte comme une jeune figure accessible reflète les efforts de la monarchie pour conserver sa place dans le cœur d'un public plus jeune. Il s'agit d'une stratégie intelligente, mais qui n'est pas sans risque. Cette décision témoigne de l'évolution constante de la monarchie. Pendant des siècles, la famille royale a été un symbole de tradition. Mais la tradition seule ne suffit pas à la maintenir. En adoptant le changement et en misant sur la jeune génération, elle démontre sa volonté de s'adapter à son époque. Cette capacité d'adaptation est essentielle pour que la monarchie reste pertinente dans un monde en constante évolution. Le rôle de Charlotte en tant que princesse royale combinera probablement des fonctions traditionnelles et des innovations modernes. Elle pourrait assumer des fonctions cérémonielles en représentant la monarchie lors d'événements officiels, tout en défendant des causes proches de sa génération. Des questions telles que le changement climatique, la santé mentale et l'égalité sociale seront probablement au cœur de son travail. Ce mélange d'anciennes et de nouvelles responsabilités reflète un changement de priorité pour la monarchie, qui aborde l'avenir avec agilité et volonté d'innover. Mais ne nous laissons pas emporter par l'optimisme. Le chemin qui attend Charlotte est semé d'embûches, le poids des attentes. Le regard du public et la pression de la performance seront des compagnons constants. Le fardeau royal. La capacité de Charlotte à surmonter les défis auxquels elle est confrontée déterminera non seulement son succès, mais aura également un impact profond sur l'avenir de la monarchie. C'est une tâche intimidante, mais Charlotte semble tout à fait prête à relever le défi. Cette transition met également en lumière l'importance du mentorat au sein de la famille royale. La décision d'Anne de transmettre son titre démontre clairement la valeur inestimable de l'expérience et des conseils. La sagesse et la perspicacité d'Anne seront inestimables lorsque Charlotte entrera dans son nouveau rôle. Ce mentorat constituera une base solide pour aider Charlotte à naviguer dans les complexités de la vie royale. Si le titre de princesse royale implique de grandes responsabilités, il permet également à Charlotte de se forger une identité distincte. Contrairement à ses frères et sœurs, qui peuvent assumer différents rôles au sein de la monarchie, la position de Charlotte lui donne la liberté de tracer sa propre voie.
Son développement personnel sera crucial, car elle devra trouver un équilibre entre les attentes liées à son rôle et ses rêves et intérêts. À l'avenir, la trajectoire de Charlotte sera façonnée par l'évolution de la dynamique au sein de la famille royale. À mesure que le temps passe et que de nouveaux défis se présentent, la monarchie devra s'adapter en permanence. Le rôle de Charlotte en tant que princesse royale jouera un rôle clé dans cette transformation, en comblant le fossé entre la gloire passée et le progrès moderne. La décision de donner ce titre à Charlotte reflète également une tendance plus large au sein de la monarchie. Le maintien de la continuité et de la stabilité dans un monde en constante évolution est un thème récurrent. La capacité de la famille royale à s'adapter tout en préservant ses valeurs fondamentales sera la clé de sa longévité. En investissant dans la jeune génération, la monarchie s'assure de rester pertinente et résistante face aux défis futurs. L'élévation de Charlotte au rang de princesse royale marque un moment important, non seulement pour elle, mais aussi pour l'ensemble de la famille royale. C'est le début d'un nouveau chapitre, plein de promesses et de potentiel. Au fur et à mesure qu'elle grandira dans ce rôle, Charlotte aura l'occasion d'avoir un impact durable sur la monarchie et les communautés qu'elle sert. L'histoire de la famille royale a montré qu'un événement peut changer à jamais le visage de l'institution. La capacité de la famille royale à s'adapter aux changements témoigne de sa résilience et de sa vitalité. En embrassant le changement et en investissant dans la jeune génération, la monarchie affirme sa place dans un monde en constante évolution. Le nouveau rôle de Charlotte est un symbole de cette capacité, un pont solide entre le passé et l'avenir. Son parcours sera suivi de près, non seulement par les partisans de la monarchie, mais aussi par ceux qui s'interrogent sur sa pertinence dans la société moderne. Seul l'avenir nous dira comment se déroulera ce nouveau chapitre. L'histoire de la famille royale a toujours été marquée par le changement, et le rôle de Charlotte s'inscrit désormais dans ce chapitre déjà ancien. Comment la monarchie britannique s'est construite et comment elle continuera à évoluer. La monarchie britannique. La monarchie britannique a une histoire qui s'étend sur plus de 1000 ans. Une histoire pleine de complexité, de drames et de décisions déroutantes, comme un feuilleton sans fin. Les origines de cette monarchie remontent au début du Moyen Âge, lorsque l'Angleterre n'était pas encore une nation unifiée, mais un ensemble de petits royaumes qui se disputaient constamment les terres et le pouvoir. Parmi eux, le Wessex était un royaume important, où le roi Egbert régnait au 9e siècle, initiant un processus d'expansion territoriale. Son petit-fils, Alfred le Grand, célèbre pour sa résistance aux invasions de Vikings, était également un roi soucieux de justice et d'éducation. Après l'époque d'Alfred, la monarchie anglaise a continué à changer et à se développer, souvent dans un contexte chaotique. La conquête normande en 1066 marque un tournant majeur. Guillaume le Conquérant n'est pas seulement monté sur le trône. Il a aussi apporté un nouveau système de gouvernance qui a profondément changé la culture et les lois de l'Angleterre. Au XIIe siècle, la dynastie des Plantagenets est à l'origine de drames mémorables. Par exemple, le roi Jean a irrité son peuple avec des impôts et des jugements injustes, ce qui l'a contraint à signer la Grande Charte en 1215. Plus qu'un simple document, cette charte a jeté les bases de la démocratie moderne, affirmant que même le roi n'était pas au-dessus de la loi. Les bouleversements royaux se poursuivent pendant les 15e et 15e siècles des Roses. Une rivalité sanglante entre deux puissantes familles, les Lancastre et les York. À la fin de la guerre, Henry Tudor, de la maison de Lancastre, est couronné roi Henri VII, inaugurant la dynastie des Tudor. Son fils, Henry VIII, est devenu l'un des monarques les plus en vue de l'histoire, non seulement en raison de ses 6 mariages, mais aussi du rôle important qu'il a joué en séparant l'Angleterre de l'Église catholique. Cette décision n'a pas seulement eu des implications religieuses, elle a également restructuré la politique et la société du pays, laissant des traces profondes qui perdurent encore aujourd'hui. La dynastie des Tudors a connu des périodes glorieuses, notamment sous le règne d'Élisabeth I. La fille d'Henry VIII, elle était connue sous le nom de Reine Vierge, et son règne est souvent considéré comme l'apogée de l'histoire anglaise. Les arts ont prospéré pendant cette période, avec les pièces immortelles de William Shakespeare, et la marine anglaise a vaincu l'armada espagnole en 1588.
marquant ainsi une victoire majeure dans l'histoire de la nation. La monarchie britannique a traversé un millénaire de changements, de périodes glorieuses en événements inoubliables. La famille royale peut-elle continuer à jouer son rôle d'icône dans la société moderne? De la gloire au désastre. Comme le dit le célèbre dicton, tout ce qui monte doit redescendre. L'histoire de la famille royale anglaise n'a pas été une série de victoires ininterrompues. Après la mort de la reine Élisabeth I en 1603, le régime des Tudors a pris fin et l'Angleterre a dû faire face à des changements majeurs tout au long du XVIIe siècle. Les Tudors ont tenté d'unir l'Angleterre et l'Écosse, mais les relations entre la monarchie et le Parlement sont devenues de plus en plus tendues, en particulier sous le règne du roi Charles Quint. Le conflit entre le roi et le Parlement a conduit à la guerre civile anglaise en 1642, un conflit sanglant entre les forces pro-roi et les forces pro-Parlement. Le résultat de cette guerre civile fut la défaite du roi Charles Quint, qui perdit non seulement son trône, mais aussi la vie lorsqu'il fut exécuté en 1649. Après la mort de Charles Ier, l'Angleterre devint brièvement une république sous la direction d'Oliver Cromwell, qui a dirigé l'armée parlementaire pendant la guerre civile, est devenu Lord Protector et a pris le contrôle du pays. Mais la République s'est rapidement effondrée et la monarchie a été rétablie. En 1660, la monarchie est restaurée avec l'avènement du roi Charles II, fils de Charles I. Cependant, même avec le retour de la monarchie, les choses ne sont plus les mêmes. Le Parlement anglais dispose désormais de plus de pouvoir et n'est plus totalement dépendant du roi comme auparavant. Cette période marque un changement important dans le système politique, la monarchie perdant progressivement son pouvoir. Cette révolution politique se manifeste en 1688 avec la Glorieuse Révolution. Cet événement a conduit à l'accession au trône de Guillaume III et de Marie II, mais à condition qu'ils respectent l'autorité du Parlement. Cela a conduit à l'adoption du Bill of Rights en 1689, un document historique qui a clairement défini les limites du pouvoir royal et renforcé les pouvoirs du Parlement. Ce fut un tournant majeur dans la formation de la monarchie constitutionnelle que nous connaissons aujourd'hui. Au fil du temps, la monarchie s'est adaptée à un monde en pleine mutation, en particulier au XVIIIe et XIXe siècle. Cette période a été marquée par la révolution industrielle, une période de profond changement non seulement dans l'économie, mais aussi dans la société britannique. L'Empire britannique est devenu le plus grand empire de l'histoire, contrôlant de nombreux territoires à travers le monde. Le règne de la reine Victoria, qui a duré plus de 60 ans, représente l'apogée de cette période. Victoria n'était pas seulement le chef de l'État, mais aussi un symbole de stabilité et de valeur morale dans une période de grands bouleversements. Sous son règne, la Grande-Bretagne a connu une période de paix et de prospérité, mais a également été confrontée à de profonds changements. Les liens familiaux de Victoria avec d'autres familles royales européennes lui ont valu le surnom de « grand-mère de l'Europe », car nombre de ses enfants ont épousé des familles royales du continent. Cependant, au XXe siècle, la monarchie britannique est confrontée à de nouveaux défis. 2 guerres mondiales, le déclin de l'Empire britannique et l'évolution des mentalités obligent. La famille royale a trouvé de nouveaux moyens de rester pertinente dans la société moderne. Pendant la Première Guerre mondiale, le roi George III a décidé de changer le nom de famille de la famille royale de Saxe-Cobourg et Gotha à Windsor, afin de se distancier de ses racines allemandes, dans un contexte de tension entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. L'un des événements les plus marquants du XXe siècle a été le scandale entourant le roi Édouard VIII, qui a décidé d'abdiquer pour épouser Wallis Simpson, une femme 2 fois divorcée. Cette décision a provoqué un tollé général et a conduit à l'accession au trône de son frère cadet, George VI. George VI était largement respecté, en particulier pour son leadership sans faille pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1952, la reine Élisabeth II est montée sur le trône, devenant ainsi le monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique. Son règne a été marqué par des changements majeurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Grande-Bretagne. La reine Élisabeth II a supervisé la décolonisation des pays d'Afrique et des Caraïbes, l'effondrement de l'Empire britannique et les changements dans les relations entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne. Malgré cela,
La monarchie britannique est restée un important symbole de continuité et de stabilité dans un monde en mutation. La famille royale n'est pas seulement liée à la politique et à l'histoire, mais aussi à la tradition et aux cérémonies. Des événements majeurs tels que l'ouverture officielle du Parlement. La montée des couleurs et les mariages royaux attirent de l'attention du monde entier. Ces événements rappellent le rôle de la monarchie en tant que symbole de permanence, alors même que la société qui l'entoure change radicalement. Il est maintenant temps de vous écouter. La décision de la princesse Anne est-elle un geste moderne et progressiste ou une rupture controversée avec la tradition royale? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt.